Salut à tous. Alors aujourd'hui, deuxième coup de cœur à l'armurerie TCS, c'est le Hudson H9. C'est ça, en 9 mm. Donc du coup, on va en profiter d'être directement à l'armurerie pour pouvoir faire une petite présentation en plus. Donc le Hudson H9, c'est un nouveau pistolet qui vient des États-Unis. C'est une société qui a voulu faire un design innovant. Donc c'est un grip type 1911 avec un système de percuteur lancé comme sur un Glock. Voilà, avec un design très innovant, des stries de préhension à l'avant, des stries de préhension à l'arrière, un ressort récupérateur qui est très bas et quand on est sur l'arme on est très haut. Le bouton poussoir est réversible, l'arrêtoir de culasse est ambidextre et il y a 15 cartouches d'autonomie. Donc voilà, organe de visée métal, je pense que ça sera une très bonne référence. C'est pas un 1911 mais ça peut être un très bon compromis au 1911 en 9 mm. Alors moi ce que j'ai vu c'est qu'au niveau de la détente, on a quelque chose d'origine qui est vachement bien quand même. C'est ça, alors c'est un percuteur lancé mais la course est très courte et la détente on dirait une détente de 1911 donc très directe. Voilà, avec un poids très léger. Donc la performance sensible c'est top. Et justement le fait d'être haut sur la main, le recul est vraiment très linéaire et ça évite d'avoir du recul. Et donc on est très performant en cible. Après niveau équilibre, je trouve qu'il est quand même bien équilibré. Je pense qu'avec le chargeur plein, il est bien équilibré au niveau du centre du ponté. Alors moi qui tire avec et qui ai fait tirer d'autres personnes avec pour voir un petit peu leurs observations, les gens disent qu'il est un petit peu lourd sur l'avant. Alors c'est fait entre guillemets exprès, je pense, par rapport au design pour éviter qu'il relève. Maintenant quand vous avez les munitions, elle est plutôt bien équilibrée et c'est un plaisir de tirer avec. En plus, ce qui est bien, c'est que je vois qu'il y a un petit rail Picatinny en dessous, donc on pourra peut-être mettre une petite lampe tactique ou quelque chose comme ça. Voilà, moi je pense qu'ils l'ont fait plus pour le style parce qu'en fait quand vous avez une lampe tactique ou un laser, c'est vrai que le bouton pour l'allumer est quand même très bas. Ouais. Ça enlève pas son charme, pour moi ça rajoute même du charme d'avoir justement le rail Picatinny en dessous, même s'il n'est pas utile. En tout cas le design, moi je l'adore, je trouve qu'il a une super prise en main. Les plaquettes type 1911 lui donnent un super look, dans l'ensemble c'est quelque chose de très cohérent pour moi. Et c'est surtout quelque chose d'innovant que vous ne trouverez pas partout dans les stands de tir et pas partout dans les armeries. Au niveau du prix, qu'est-ce que ça donne? Le prix, on est plutôt dans le haut de gamme, donc on est au-dessus des 1500 €. Maintenant, si vous voulez un beau pistolet en 9 mm, je pense que c'est la bonne solution. Ou en tout cas, c'est le bon modèle. Donc si vous voulez quelque chose de un petit peu haut de gamme en 9 mm, je pense que c'est le bon pistolet pour choisir autre chose que par exemple du CZ Orange, du CZ Shadow 2. Au niveau du démontage, on a regardé tout à l'heure, c'est quand même assez simple. Place en arrière, d'accord. Avec le chargeur, on va pouvoir appuyer sur le bouton qui vient bloquer la culasse. On le pivote et après on rabat la culasse. Tout en ayant vérifié que la chambre est vide, on vient percuter dans une zone non dangereuse. Et à partir de là, le pistolet vient se démonter en deux. Voilà, très simplement. On voit à partir de là, en l'ayant démonté, que le design est vraiment très innovant. C'est quelque chose que vous n'avez jamais vu sur un autre pistolet. Par contre, le démontage est assez simple et le remontage, c'est juste la procédure inverse de ce qu'on a fait pour le démonter. Donc en fait au final on se retrouve avec un genre de mélange entre Glock avec un percuteur lancé, avec un 1911 et un 9 mm en fait. C'est ça, c'est juste un design très innovant et de la performance à l'état pur. Donc on a un peu l'extraterrestre du 9 mm en ce moment ici. Là. C'est exactement, c'est ce que tout le monde veut et ce que personne n'a jamais réussi à faire. Et on va faire un petit essai, on va vous montrer que le tir est vraiment très linéaire. Donc la particularité de cette arme, c'est qu'elle a un design de 1911 avec un percuteur lancé comme un Glock, avec un très bon départ. Et vous voyez, le recul est vraiment très linéaire quand je tire avec, donc c'est un nouveau design, avec un design de 1911, un petit peu moderne, avec des stries de préhension à l'avant, des stries de préhension à l'arrière, avec des super organes de visée en métal, une forme de U ici, donc c'est assez large au niveau de la prise de visée, avec un guidon métal. Voilà. Donc je ne sais pas s'il est accepté en tard, en tout cas ça fera un super pétard-tard. En tout cas, pour le tir sur cible, c'est top. Alors Constant, alors tir national, tu tires avec quel pistolet là? Hudson H9, celui qu'on a vu hier à l'armurerie. Donc on va faire un petit test, chargeur plein, donc du coup on en a combien là-dedans? 15 cartouches. 15 cartouches. Bon, eh ben allez on va essayer. Hein. Je prends quelle cible? On s'en fout? Tu tires sur la métal? Ah, il est facile quand même. Bon. Alors les organes de visée, tu les trouves comment? La détente, tu la trouves comment? Alors la détente, franchement, elle est super bien parce que c'est... En fait, c'est un système un peu... Enfin, c'est une détente 1911. C'est chaud par contre. Mais en fait, le poids de départ, il est pas très lourd. Hein. Ouais, il est pas lourd. Hein. Puis c'est net. Donc ouais, ouais, c'est net. Pas de coup de doigt avec ça. Enfin, je pense que c'est assez facile.
Bonne prise en main. Franchement, je le chausse. Il tient bien en main. Et au niveau du recul, tu sens pas que c'est un petit peu Au différent? niveau du recul, ouais, il soulève pas beaucoup. Hein. Non, mais c'est vrai, là, il y a une plaque à 20 mètres et ça remonte très peu. Je peux vite réengager. Donc voilà, non, convaincu. C'est vrai que le Hatsun H9, bon, on va parler du Shadow 2 après, mais non, Hatsun H9, franchement, vraiment pas mal. Non. Convaincu, c'est bon.